Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo de tarologie, c'est Manuel. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter, c'est une vidéo un peu différente parce qu'il s'agit d'une vidéo didactique. En fait, je vais vous montrer comment moi j'ai appris à lire les cartes en me basant sur l'intuition plutôt que sur apprendre la signification des cartes par cœur. Juste un préambule. Évidemment, les tarots que j'utilise, c'est fondamentalement deux jeux de tarot. Les tarots de Marseille, qui ont une origine loin, fondamentalement inconnue. Il y a des théories, mais bon, on n'a pas la certitude, et qui sont évidemment beaucoup plus proches à notre tradition de l'Europe méditerranéenne, qui représentent des personnages typiques d'une iconographie du Moyen Âge ou de la Renaissance italienne, par exemple. Et parfois, en regardant les personnages, genre la Tempérance ou d'autres cartes, il semble vraiment d'être à la cour de Médicis à Florence. Ces tarots, donc les tarots de Marseille, ils ont une codification très forte. C'est-à-dire qu'il y a des codes dans ce genre de tarot que le tarologue va interpréter. Les tarots de Rider-Waite, ceux que j'utilise dans cette playlist et à laquelle je consacre toute une série de vidéos, c'est des tarots beaucoup plus récentes du siècle dernier. C'est des tarots américains, anglo-saxons. C'est les tarots les plus diffusés au monde. Effectivement, ils ont la capacité d'être immédiats et très efficaces. On peut dire que c'est un peu le pendant de la langue anglaise, telle que la langue anglaise est la plus diffusée au monde parce qu'elle est efficace, elle est immédiate. Peut-être c'est exactement la même chose pour les tarots de Rider-Waite, justement. Donc, c'est les tarots que j'utilise, comme je disais avant, dans cette lecture et dans toutes les autres lectures qui vont venir. Hum, Comment commencer, disons, à apprendre à lire les cartes? Pour moi, déjà, le premier pas à suivre, c'est le choix du jeu de tarot. Le choix donc des cartes qu'on veut utiliser. Il faut choisir évidemment un jeu de cartes qui nous parle, qui nous plaise, qui nous communique des sensations, parce que c'est le moyen qu'on va utiliser. Donc, il faut choisir évidemment un moyen qui soit communicatif. Par exemple, moi, j'ai choisi fondamentalement pour l'instant, parce que peut-être j'en choisirai d'autres, deux jeux de cartes de Rider-Waite. Ce que vous voyez ici, c'est le Radiant, ça s'appelle, qui est très coloré, comme vous pouvez voir. Il est même le soir, la nuit, comme en ce moment, il est très riche de couleurs. Et l'autre, celui que j'ai montré dans les autres vidéos précédentes, c'est celui du centenaire. Mais il y en a d'autres aussi, évidemment, également beaux. Euh, après avoir choisi un jeu qui nous plaise vraiment, il faut choisir un moment dans la journée où on est reposé, où on est concentré, même si c'est difficile aujourd'hui avec les temps toujours stressants de la vie moderne. Et une fois qu'on a donc on a trouvé un moment comme ça où on peut être seul, il faut, euh, disons, prendre les cartes une par une, comme ça, et les regarder avec beaucoup d'attention. Attention aux détails, aux couleurs, au nombre de la carte, au fait que ce soit une carte pair ou impair, au nombre de personnages qui sont présents dans la carte même, à l'âge des personnages qui sont dans les cartes. Et comme ça donc faire ce jeu-là avec toutes les cartes, plusieurs fois, voir ce qui nous communique. Il y a certaines règles, évidemment, qui doivent être rappelées. Par exemple, euh, les cartes paires ou impaires. En général, les cartes paires, c'est des cartes d'équilibre. Et les cartes impaires, c'est des cartes de déséquilibre, qui introduisent une rupture positive ou négative dans ce qui est l'équilibre de la carte précédente. Une autre règle à rappeler, le genre des cartes mineures. On a le denier, les bâtons, les épées et les coupes. Les coupes, fondamentalement, concernent les sentiments. Les deniers concernent tout ce qui est l'aspect financier, économique, l'argent,
mais même aussi le corps humain. Et les bâtons représentent l'énergie vitale, créative, le monde du travail, l'énergie sexuelle. Et les épées représentent la parole, les idées, les difficultés. Donc, ceci dit, donc, il faut avoir présent tout ça et il faut donc mettre, une fois qu'on a fait cet exercice de lire avec attention carte par carte, ça peut prendre plusieurs jours, évidemment. Il faut commencer à mettre les cartes une à côté de l'autre et les faire communiquer entre elles, comme s'il s'agissait d'un dessin animé. Je suggère donc de ne pas prendre les cartes par cœur, parce que si on apprend les cartes par cœur, après, quand on se trouve dans une lecture, on ne cherche pas de comprendre ce qu'elles nous disent, mais on cherche plutôt à rappeler ce qu'on a lu sur le bouquin ou sur le blog, sur Internet, concernant la carte même. Donc, c'est pas vraiment de la culture. La culture, c'est ce qu'on connaît après avoir oublié ce qu'on a appris par cœur. Et si on fait l'effort de comprendre ce que les cartes veulent nous dire, on n'oubliera jamais leur signification. Par exemple, je fais un exemple très simple, hein, très très simple. La carte du pendu. Qu'est-ce qu'on peut regarder dans cette carte? Sans rentrer vraiment trop dans les détails, mais juste pour vous faire comprendre. C'est un homme qui a la tête à l'envers, qui est attaché par un pied à un arbre. Et c'est un 12. C'est un arcane majeur, donc c'est un archétype. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que c'est un homme, évidemment, qui a la tête à l'envers, mais est-ce que c'est un homme qui souffre vraiment? Ça n'a pas vraiment l'air. Il n'a pas l'air souffrante. Il n'a pas l'air souffrante. La corde n'est pas vraiment tendue. Donc, effectivement, ça veut dire que si cet homme est à la tête à l'envers, peut-être c'est qu'il accepte d'être dans cette position. Qu'il accepte donc de faire un sacrifice. Ou peut-être, tout simplement, qu'il a besoin de voir les choses à tête à l'envers. Donc, dans notre point de vue. Maintenant, je vais vous montrer une lecture d'exemple. Donc, ce n'est pas une vraie lecture, c'est une lecture d'exemple. Juste pour vous montrer comment on peut effectivement appliquer cette façon de lire qui ressemble beaucoup effectivement au principe de l'hétérologie au tarot de Rider-Waite. On a 3 cartes. Disons qu'on lit la situation de quelqu'un, d'une personne, d'un consultant. On a un passé, un présent et une carte explicative. Alors, dans le passé, on a un 3 d'épée. En mettant ensemble ce que je vous ai dit avant, le 3 c'est un déséquilibre. Les épées c'est la souffrance. Et la carte, et ça c'est l'avantage, disons, de Rider-Waite, la carte est vraiment parlante. C'est 3 épées qui percent un cœur. C'est la souffrance. C'est la souffrance de cœur. Heartbreak en anglais. Peut-être ce consultant a perdu un amour, il a été quitté, une histoire est finie, ou peut-être a perdu quelqu'un de la famille, ça on ne peut pas le savoir. On n'est pas des divines, on est des tarologues. Ça c'était dans le passé, donc la personne a pleuré et a souffert. Et aujourd'hui, la personne se trouve, enfin, est représentée par cette carte où on a une femme avec son enfant qui font un voyage en bateau. Ils sont conduits par un jeune homme. Qu'est-ce qu'on peut regarder de cette carte? On a déjà de l'eau qui est calme. Et l'eau représente l'émotion dans le tarot. On a les épées qui de 3 sont devenues 6. Donc la douleur est plus forte. Mais les épées ne percent pas les bateaux. Donc la douleur est plus forte, mais elle est mieux gérée. En plus c'est un 6, donc c'est une carte paire. On a atteint quand même un équilibre. La personne souffre. Elle fait un voyage. La douleur, elle voyage avec elle. Mais elle gère cette souffrance. C'est quel type de voyage qui fait cette personne? On va regarder la 3e carte. On a un jugement. C'est un autre arcane majeur. C'est un archétype. Disons que dans les cartes de Rider-Waite, effectivement, on n'a pas vraiment une différence de puissance, entre guillemets, entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs.
On a un ange qui joue la trompette. Et on a, vous voyez, combien de personnages? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est important de voir le nombre de personnages, comme je vous disais avant. On a 6 personnes qui semblent danser au son de cette trompette. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le consultant, il a trouvé la façon de gérer sa douleur grâce à cette chose, c'est-à-dire au fait d'aller quelque part où il y a beaucoup de monde, entendre de la musique et danser, faire des chorégraphies. Peut-être, le consultant, il fait de la musicothérapie. C'était juste un exemple, mais c'est juste pour montrer comment on peut lire effectivement les cartes de cette façon. Un autre exemple. On a 3 cartes, encore une fois, passé, présent, futur. On a un 2 de coupe, un chevalier d'épée, un 6 de coupe. Le 2 de coupe me représente, évidemment, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de coupe, on a une fille et un garçon, c'est l'équilibre, c'est le couple, c'est l'attraction, c'est la connexion, c'est l'amour, c'est l'être amoureux. Donc le consultant ou la consultante était en couple, était amoureux. Aujourd'hui, ça c'est une carte très agressive, comme vous pouvez le voir. C'est un chevalier qui, avec son épée très tendue, à toute vitesse, elle se dirige contre le couple. Voilà, on met ensemble les cartes. Évidemment, il veut faire quelque chose au couple. Il veut couper cet équilibre, il veut couper au milieu le couple. Les épées représentent toujours la parole. Donc ça peut être une mauvaise langue. Quelque chose qui du passé, du présent va vers le passé, à couper. Et l'effet est évident. On coupe à moitié. Par expérience, cette carte représente vraiment un ennemi impitoyable quand elle sort. Il faut faire attention, toujours. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Les détails toujours. On a une sorte de maison de campagne, on a 2 enfants, qui c'est un moment de tendresse. Et regardez ici, hein, après je vous dirai mieux. Et donc on peut dire, c'est une situation délicate, c'est une situation douce, c'est des souvenirs. C'est un 6, c'est encore donc on a un équilibre, on a retrouvé un équilibre. L'équilibre est dans les souvenirs de quelque chose de beau. Les deux, le couple de 2 garçons et filles sont devenus des enfants, parce que peut-être du temps est passé, donc on voit les choses de très loin. Et donc la personne maintenant, elle vit de souvenirs. Regardez ici, il y a un homme, je ne sais pas si ça se voit bien, avec une lance. Un homme avec une lance dans une scène très douce comme ça. C'est qui? Le voilà, c'est lui. La personne qui a causé la fin de l'histoire, de la relation, est toujours, et sera toujours à côté de nous dans le futur, du consultant, je veux dire. Peut-être c'est quelqu'un de la famille, peut-être c'est quelqu'un de son entourage, c'est quelqu'un qui tourne encore autour de lui. Voilà, c'était encore une fois juste un exemple, mais j'espère que vous avez compris comment, au moins moi, j'ai appris à lire les cartes. Donc je termine aujourd'hui pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous au prochain. Une bonne soirée. Manuel.